Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Alors comme la dernière fois, je sais que ça vous a plu, je vous montre mon retour de course et ensuite je vous montrerai également, enfin je vous partagerai 2 recettes rapides et faciles et je vous montrerai aussi mon nouveau frigo. Je suis trop contente, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Allez, c'est parti, je vous montre les courses. Je commence comme d'habitude avec les surgelés, donc j'ai pris des champignons, les pommes de terre rissolées comme ça, franchement ça dépanne super bien, du poisson, de la julienne de légumes, du poisson à la bordelaise comme d'hab et des petits bâtonnets pour les enfants. Ensuite donc j'ai pris des œufs, mes fameux yaourts végétales que j'adore, j'en ai encore donc du coup j'en ai pris qu'un, des yaourts citron, yaourt à boire car chouchou adore ça, donc j'ai pris fraises et framboises, les liégeois chocolat, donc du brie, des allumettes comme ça, donc pour faire tout ce qui est quiche, gratin de brocoli, chou-fleur. Franchement, moi les lardons ici c'est la vie. J'ai pris du fromage à tartinailler fines herbes, de la mozzarella, de la pâte feuilletée, des allumettes donc comme ça de bacon, filet de bacon, du jambon, de la crème fraîche légère, de l'emmental râpé et j'ai craqué sur le saumon qui était en promo. Vous avez en tout 8 pavés pour 17 €. On continue. Alors au niveau des fruits donc et des légumes, j'ai repris des pommes de terre, des champignons, des pommes, des oranges pour mon jus du matin, des bananes, betteraves rouges, tomates cerises, de la mâche, du poireau, ça c'est pour faire la... En fait Greg il fait une recette au cookéo, pommes de terre, poireau avec des lardons, Poupette elle adore ça. Ensuite du pain comme ça, graines, du jus multifruits et j'ai trouvé ceci. Donc vous le savez, j'ai des soucis au niveau de la digestion, donc j'ai pris du lait facile à digérer sans lactose pour mes petits cappuccinos. Du papier toilette, alors ça je trouve perso que c'est un luxe maintenant d'aller aux toilettes parce que plus le temps passe et plus c'est cher, c'est incroyable. De la moutarde comme ça c'est pour faire notre carbonate flamande et j'ai repris des galettes bretonnes pour chouchou. Et voilà la pépite, je suis trop contente, je voulais un style vintage mais plus grand que la plupart qu'on peut trouver sur internet. Donc j'ai trouvé celui-ci, je suis happy, je vais vous montrer l'intérieur. Par rapport à avant, ça me change la vie les filles. Donc avant j'avais un frigo, j'ai souvent râlé à cause de ça, 220 litres pour 4, c'était vraiment petit. Donc là je peux vous dire que je me régale, parce que voilà c'est super facile de ranger ses courses dans un frigo qui est voilà, adapté à une famille de 4. Hop. Après je dis pas que les petits frigos voilà hein, ça fonctionne pas, mais moi je prépare beaucoup de choses en avance etc. Donc vous voyez là c'est rempli de choses qu'on a préparées, quiche, gratin, là on a les croissants feuilletés, enfin bref nous on prépare à l'avance, donc j'avais besoin d'un grand frigo. Donc, il est juste canon, franchement j'adore, c'est le style que je voulais. Donc je suis partie chez Créate. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Normalement vous avez le petit Créate qui vient juste ici, moi j'hésite encore à le mettre. Parce qu'en fait c'est du collant donc ça m'embête un peu. Et juste pour info, j'ai payé mon frigo, ce n'est pas une collab, voilà, je le fais, je vous le partage voilà, spontanément. Voilà, je suis trop contente.
Chez La Fourche, j'ai pris de la farine, du café, des pâtes, mes crackers. Oui, j'ai pris 3 paquets car j'adore ça. J'ai pris aussi du muesli, du au choco, du chocolat noir, des pépites de chocolat. J'ai fait le plein de kombucha. En fait, j'ai goûté le mois dernier et j'adore ça. Là, on a craqué, on en a, on en a bu hier soir, mais franchement, j'aime beaucoup. De l'huile d'olive, de la pâte à tartiner. Elle est excellente parce que Poupette adore le chocolat noir et en fait, c'est vrai qu'elle a ce goût de pâte à tartiner vraiment au chocolat noir et elle est vraiment très très bonne. J'ai acheté ceci car j'en ai marre d'acheter des éponges. Donc, j'ai pris avec la tête interchangeable. Et des haricots verts. Donc on pourrait dire que ça fait cher, 86 €, parce que je vais vous le dire après, mais le kombucha c'est pas donné. Je crois qu'on est à 3,70 la bouteille. L'huile d'olive, on le sait, voilà, c'est un luxe. Pâte à tartiner, c'est pareil. Et j'ai pris aussi des pépites de chocolat noir. Je les ai pris sur le site parce que elles sont moins chères que sur le site. Parce que vous le savez, je suis conseillère Guy de Marle. D'habitude, je les achète dessus. Mais là, elles sont à 11 € les 500 grammes. Voilà, voilà. J'en ai eu pour 104 € chez Lidl, 60 € à la boucherie et chez La Fourche, j'en ai eu pour 86 €. Je trouve que ça va parce qu'on a quand même pas mal de choses et on va tenir un petit moment, on va dire. Pour La Fourche, ce n'est pas du tout une collaboration, mais je vous mets juste ici mon lien mon code parrainage. Parce que voilà, vous pouvez avoir une remise et moi je peux en avoir une aussi. Donc voilà, c'est un échange, on va dire, de bons procédés. Mais en aucun cas, c'est une collaboration. Voilà un peu au niveau budget. Le mois dernier, j'ai réussi à faire, donc on était en février, j'ai fait 430 €. Donc j'étais plutôt, j'étais super contente parce que je trouve que ça va. On va pas se mentir, les courses c'est de plus en plus cher. Donc voilà, j'arrête pas de dire voilà. D'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi en commentaire votre budget course au mois avec le nombre de personnes et si vous mangez à la maison midi et soir. Car là, je vous donne moi un budget en sachant que nous, on mange à la maison midi et soir. Il n'y a pas de cantine et Greg rentre tous les midis, donc voilà. Et après, vous allez me dire que c'est peut-être pas beaucoup. Peut-être, mais j'essaye de tirer au maximum. Par exemple, je fais un colis de boucherie tous les mois parce que c'est moins cher que de prendre au détail. Ensuite, j'utilise la carte Lidl Plus parce que forcément, vous avez, en fait, si vous faites vos courses chez Lidl, vous avez, des produits gratuits de temps en temps. Par exemple, ce mois-ci, j'ai eu pot de confiture, j'ai eu du pain, j'ai eu, si je dis pas de bêtises, des champignons. Enfin bref, j'ai dû gagner quand même 6 €. Alors vous allez dire 6 € c'est pas énorme. Oui, mais c'est du gratuit donc je prends. Et pareil sur La Fourche. Alors j'ai pris La Fourche tout simplement parce qu'il y a des produits que je ne trouve pas dans le commerce. Chez moi en fait, il n'y a pas vraiment de bio, il n'y a pas... Vous voyez, le kombucha, je n'en trouve pas. Et j'ai pris aussi sur ça parce que par exemple les crackers sont moins chers sur La Fourche qu'à Lidl. Les graines aussi sont moins chères sur La Fourche qu'à Leclerc, parce que d'habitude je les trouve chez Leclerc. Donc voilà, pour l'instant j'ai regagné mon abonnement, je dois être, ça fait 2 mois que ça fait 2 mois que je commande chez eux et je suis déjà à 65 € d'économie. Donc j'ai largement remboursé ce que j'ai investi au niveau de l'abonnement. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal au niveau budget. J'essaye d'être à moins de 500 €. Alors, je dis pas que c'est facile. Mais voilà, je vous rassure, on mange très bien, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Pour ce midi, je vais faire les pavés de saumon au four avec du citron et en accompagnement, je vais faire des légumes rôtis. Franchement, à la maison, on adore ça. Donc là, j'ai découpé mes patates douces et des pommes de terre. Je vais venir ajouter du miel. Donc je vais mettre, je pense, 2 bonnes cuillères. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Du sel. Alors je commence par ça parce que c'est plus long que le saumon.
Donc je vais lancer la cuisson de mon plat et ensuite je lancerai la cuisson du saumon. Donc là j'ajoute de l'ail semoule, du poivre. Donc vous pouvez ajouter des herbes de Provence, mais bon ici, voilà, vous le savez, les loulous sont compliqués. Donc si je mets des herbes, ils vont le voir. Donc là je vais venir bien mélanger pour bien en fait enrober les pommes de terre et les patates douces de miel. Voilà. Et je vais les mettre au four. Et moi ma technique pour pas que ça grille, parce que les patates douces elles ont quand même tendance à griller, je viens y mettre hop, ma petite toile de cuisson dessus. Je vais maintenant donc préparer mes pavés de saumon. Hop. Alors, il faut savoir que les loulous et Greg ne sont pas fans de poisson, mais celui-ci ça passe, donc je suis plutôt contente. On va dire que j'ai enfin trouvé un compromis. Donc, on met les pavés de saumon à l'intérieur. On va prendre un citron. Alors là, je vais en mettre que sur le pavé de moi et de Greg parce que j'ai peur pour les loulous. Je suis pas sûre qu'ils aiment. Ça c'est moi, ça, je mets tous les pépins dessus. Parce que j'ai quand même un petit peu peur. Ils ont des goûts, on va dire, un peu classiques hein, quand même, ces chouchous là. Voilà, donc... Après, je pense que le goût va se mettre un peu après, mais bon. Je préfère faire comme ça. Hop, je vais prendre... Donc, je vais mis le jus d'un demi-citron. Et là, je vais mettre des rondelles de citron. Il est rempli de... Hop, voilà. Après, vous pouvez mettre plus de citron, mais bon, moi, je vais pas en mettre énorme. Hop. Essayer de faire ça joliment, mais bon. Voilà. Tac, tac. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. De l'ail. Bon, c'est une recette rapide, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Peut-être un petit peu de poivre. Et j'ai eu des oignons rosés comme ça chez Lidl. Vous savez, je sais pas si vous utilisez l'application Lidl Plus. Mais alors moi j'en suis fan parce que là vous voyez j'ai fait mes courses et 2 jours après j'avais des produits gratuits. Donc j'ai eu une baguette, j'ai eu des betteraves rouges et j'ai eu comme ça des oignons rosés. Donc j'ai gagné à peu près 4-5 €, donc j'étais contente. Ça se prend toujours. Hop. Donc je vais les mettre sur les côtés parce que les loulous n'aiment pas, mais moi et Greg on aime bien. Donc voilà. Et après donc je vais les mettre au four à 180 pendant environ 25 minutes. Alors voilà, je vais le mettre au four. Alors n'oubliez surtout pas, c'est de pour les pommes de terre et patates douces rôties, de venir les mélanger de temps en temps. Hop. Je pense qu'on va se régaler. Hop, on va essayer de pas se cramer. C'est bien. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est prêt.
On va se régaler. Alors je pense que c'est la première fois que je vous propose une recette, enfin un plat à base de poisson. C'est la première fois sur ma chaîne. Et pourtant moi perso j'adore ça, mais c'est vrai que j'aimerais trouver vraiment des recettes qui plaisent aux loulous et à mon mari. Pour la prochaine recette, il vous faut une pâte feuilletée, des allumettes, de bacon fumé, de la crème fraîche légère, une boule de mascarpone, un peu d'emmental râpé et des pommes de terre. Je commence par étaler ma pâte feuilletée. Donc c'est une recette que je vais faire pour les loulous car nous on a encore de la quiche au poireau. Mais étant donné qu'ils n'aiment pas ça, je vais faire tout simplement ce qu'ils aiment. Donc on commence du coup par étaler la pâte feuilletée. On va venir la piquer avec une fourchette. Vous allez voir, pour le coup c'est une recette très rapide. Pour les soirs de flemme, j'ai envie de vous dire c'est l'idéal. Donc voilà. Ensuite on vient ajouter de la crème fraîche épaisse. On va tartiner. Alors c'est pas du light, hein, je préfère vous le dire. Ensuite on va ajouter les morceaux de pommes de terre. Donc bien sûr j'ai fait cuire mes pommes de terre à la vapeur avant. Donc j'en mets un petit peu partout uniformément. Je fais attention car elles sont encore chaudes. Je vais éviter de me... Hop. De me brûler. Hop. Ensuite, on ajoute donc les lanières de bacon. Ah! Uniformément, pas comme moi. Sinon, ça va faire des jaloux, hein. Je préfère vous prévenir. On va aller hop en enlever ici pour en mettre ici. Parce que je ne sais pas vous, mais alors moi ici, ils adorent le bacon et les lardons. Et ensuite, je vais venir ajouter ma mozza. Voilà. Et on va finir, pour un peu plus de gourmandise, on va ajouter de l'emmental râpé. Alors vous pouvez bien sûr ajouter de l'ail, du poivre, des herbes de Provence. Mais voilà, je pense que vous le savez, moi mes loulous, ils sont un petit peu, enfin surtout chouchou, ils sont un petit peu compliqués. Donc voilà, je fais au plus simple. Et ensuite pour terminer, je vais remonter un petit peu ici. Comme ça évite que la crème coule de la tarte. Donc vous remontez un peu les bords. Hop. Et vous mettez ça au four. Donc là, je pense que je vais la mettre donc à 180 pendant environ 30 minutes. Et je surveillerai la cuisson. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!